Place aux photos sonores. De Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec ces quelques mots de Christiane Taubira qui a accepté une rencontre face aux lecteurs du journal Le Parisien et qui est revenue sur le racisme dont elle est victime, en particulier depuis qu'elle est ministre. J'ai 4 enfants et j'ai 2 petits-enfants qui entendent que leur mère et leur grand-mère est une guenon. Moi, je suis en capacité d'encaisser, mais pour mes proches, c'est difficile. Je m'en ramasse à la figure pendant plus de 3 mois. D'abord, depuis 2 ans, des trucs limites, hein. Sauf que les responsables politiques, ils sont très fins et très subtils. Donc, en plus de ces 2 ans, pendant 3 mois, je me ramasse de la guenon à la figure. Moi, il y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit « Ah, mais est-ce que vous n'en avez pas fait trop à l'époque où vous avez été attaqué sur une base raciste? Est-ce que vous n'avez pas provoqué? Est-ce que vous n'avez pas fait trop, etc. » Alors, je dis « Oui, c'est la mini-jupe qui est responsable du viol. C'est pas le viol qui est un crime. C'est qu'elle portait une mini-jupe. » Voilà un extrait de cette interview de Christiane Taubira à voir dans son intégralité sur le site du Parisien. L'ambiance à l'UMP se gâte. 2 sarkozystes, Nadine Morano et Claude Guéant, ont récemment fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables au trio Juppé-Fillon-Raffarin à la tête du parti. Réaction de leur collègue sur RFI, le député UMP Bernard Debré. Je vais vous dire très franchement, il commence à nous ennuyer. Allez-y. Ah non, j'allais dire nous emmerder. Notamment Nadine Morano. Mais notamment, qu'elle se contente d'être députée européen. Elle avait aucun titre à l'être, si ce n'est que c'était une récompense parce qu'elle avait été battue. Alors on la met là-bas. Elle commence à nous casser les pieds. Claude Guéant aussi. Claude Guéant, il est rien. Il s'est fait battre aux élections législatives. Tous ceux qui se sont fait battre nous donnent des leçons. Voilà qui est dit, allez, un soutien de poids pour Dieudonné, Yannick Noah, la personnalité préférée des Français, qui était tout à l'heure sur RTL. Il déclare que certes, Dieudonné est parfois un peu limite, mais qu'il reste très, très drôle. Politiquement, je suis assez déstabilisé par son entourage. Mais par contre, qu'est-ce qui me fait marrer? Qu'est-ce qui me fait rire? Quand ça me fait rigoler, je rigole. Et puis quand ça me fait pas rigoler, je zappe, quoi. Eh oui, logique, Yannick Noah rigole. Direction le Brésil maintenant, à 10 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Chaque jour où presque des dizaines de milliers de Brésiliens manifestent pour dénoncer les dépenses engendrées par l'événement. Écoutez quelques manifestants ici sur M6. L'argent du peuple, argent dépensé dans des chantiers gigantesques pour des stades qui ne serviront à rien après. Des grenades pour la Coupe du Monde, des grenades pour qu'elle explose. On vit dans des taudis, les enfants sont dans la rue et le gouvernement s'en fout. Et puis le foot côté terrain, pour en parler hier, Benjamin Pétrover recevait l'acteur Francis Huster, grand fan de foot, mais allez savoir pourquoi il en appelle à la révolution dans ce sport. De là à dire qu'il en fait trop, Francis Huster, à vous de juger. C'est un sport qui ne pense pas lui-même à ce qu'il est. C'est-à-dire que si, au lieu de 2 mi-temps, on en avait 3, dans chaque mi-temps, les joueurs donneraient le meilleur d'eux-mêmes, à fond la caisse. À chaque mi-temps, l'entraîneur pourrait parler à l'arbitre. Enfin, la façon dont les arbitres parlent aux entraîneurs, je veux dire, c'est scandaleux. Ce sont des virtuoses, les entraîneurs. C'est pas n'importe qui passe dans la rue. Un arbitre n'a pas à se conduire comme ça. Le coup franc à 8 joueurs, le coup franc avec des joueurs de l'autre équipe qui s'y mettent. Tout ça est complètement obsolète. Il faut tout changer. Voilà Francis Huster dans les photos sonores de Benjamin Muller.